C'est parti. Bonjour et bienvenue pour ce 25e numéro de l'œil du SR, votre émission du webzine Urban Street Reporter. Et aujourd'hui, émission spéciale Eloquentia. Et pour l'occasion, nous accueillons la promotion de cette année. Et je vais commencer par le vainqueur, Grégoire, qui est avec nous. Salut Grégoire. Bonjour. Merci. Tu vas bien? Merci, ça va super. Merci de m'accueillir. Qu'est-ce qu'il y a? T'étais beaucoup moins timide en Oui, vainqueur. oui, bon, pardon, bonjour. Bonjour. Lucie est également avec nous. Salut Lucie. Salut. Et Sissi, comment tu vas? Moi je vais très bien et toi? Ça va, ça va. Bien sûr, mon dérangeur est avec moi comme d'habitude, il m'accompagne, il a sa place en plus. En fait, d'habitude, Ouais. il commence toujours par moi. Oui, mais Du là, coup, on a des quand il a invités. commencé par Grégoire, je me suis dit, Hein c'est moi d'habitude. Oui, non, mais là on a des invités, donc... Plus prestigieux. Le melon du gars. Comment tu vas, Ibrahim? Ah, super bien, franchement, je suis très content d'avoir la promotion et le concert avec moi. C'est qu'une petite partie, hein. Ouais. Mais déjà, c'est la meilleure part, on va dire. Ça fera plaisir à tous ceux qui ont participé. Ça leur fera plaisir. On vous aime quand même. Alors, au programme de Oui, cette maman. cette œil du SR, première partie, nous évoquerons autour de la table les anecdotes du concours, de la formation. Vous allez dire ce qui s'est passé, s'il y a eu quelques clashs. Ou bon, j'espère qu'il y aura des anecdotes croustillantes autour de la table. Et en deuxième partie, on va évoquer l'importance, on va dire, de l'expression orale dans notre quotidien. Il y aura un petit jeu à la fin, vu que c'est les élections présidentielles en ce moment. Je vais vous demander autour de la table les experts de l'éloquence. Je vais vous appeler les experts de l'éloquence. Vous allez me dire quel candidat, selon vous, est le plus éloquent et au contraire, quel candidat est le moins éloquent. On va en discuter en fin d'émission. Et bien sûr, Ibrahim qui a préparé les informations qui l'ont marqué cette semaine. Il y en a tellement que. Voilà. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. T'as bossé ça. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux, via notre Facebook Urban Street Reporter, sur Twitter. Qu'est-ce que tu fais? T'as cru chez tes Ouais. chutes. Enfin, c'est pas que pour la déco. Excuse-moi. Ouais. Twitter, Instagram, USR-8 officiel, le Snapchat, USR officiel, et le YouTube Espoir et Création. On va tout de suite démarrer donc avec toi, Ibrahim. Juste avant de débattre du concours Eloquentia, explique-nous un peu ce que c'est. Alors, Eloquentia, c'est un concours en fait qui est organisé maintenant depuis 5 ans à Saint-Denis. Alors, il y a une formation aussi qui existe depuis. Ça fait combien de temps la formation? 4 ans, 5 ans aussi? 5 ans. 5 ans aussi. 5 ans? 5 ans aussi la formation. Donc il y a 30 étudiants qui sont sélectionnés pour être formés pendant 6 semaines à l'art oratoire. Donc il y a des cours il y a un cours de slam, il y a un cours De théâtre. de théâtre, il y a un cours d'art oratoire, il y a un cours de chant aussi. Donc voilà. Et d'insertion professionnelle. Et d'insertion Très, professionnelle depuis 2 ans, depuis cette année ou depuis très peu. J'ai Et donc voilà. Ensuite il y a le concours. Le concours. Voilà. Le concours. Le concours d'éloquence où il y a un vainqueur à la fin qui est élu meilleur orateur. des éloquences, parce qu'il n'y a Meilleur- qu'une seule éloquence. Voilà. Meilleur orateur de Seine-Saint-Denis. Il faut savoir que maintenant ça existe à Nanterre, Il y a 4. à Dijon aussi, Non, Limoges, Limoges. Grenoble. Grenoble aussi. Grenoble. Donc voilà, petit à petit, ça s'agrandit. Ça s'agrandit. Alors, autour de la table, déjà, première question, comment vous avez connu ce concours? Si toi, comment tu as connu le concours Eloquentia? D'abord, en fait, j'avais vu des affiches dans la fac et je ne savais pas vraiment comment les contacter. Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est un truc comme ça a l'air cool. Et j'avais vu c'est des stands et tout à la fac et on m'a dit, tu peux venir à la première réunion, on va t'expliquer comment ça se passe. Du coup, je suis venue et ils étaient assez sympas et puis je pensais pas que j'allais durer dans l'association. Et après, on m'a proposé à moi, pour ma première réunion, de faire la soirée lancement. De faire un discours et j'ai accepté parce que moi je pensais en fait que c'était une petite association dans la fac qui n'aurait pas beaucoup de gens et je débarque à la soirée lancement, 300-400 personnes, c'est génial. Du coup voilà. Lucie, toi, comment tu as connu Eloquentia? Alors moi c'est parce que comme Grégoire je connaissais Eddy qui a gagné le concours en 2015 et donc voilà on le connaissait par lui et voilà pour moi je pensais pas vraiment faire ce genre de concours et puis
par hasard, on a vu le stand avec Eddie et il nous a dit allez, inscrivez-vous, ça vaut le coup. Donc on s'est dit allez, on tente. On s'est dit. Excusez-moi. Alors, c'est vrai, on est quand même truc éloquentiel, il faut bien parler français, c'est important. Non, c'est pas ça. Alors, déjà, comment ça se passe un cours, une journée type, une journée éloquentia, voilà. Vous avez combien de cours par semaine ou même par jour? Comment ça se passe? On a 4 cours. Déjà, c'est tous les samedis. C'est tous les samedis. De 9h à 18h. De 9h à 18h. Donc là, le premier cours, donc, c'est 2 heures à chaque fois. Donc le premier cours, c'est insertion professionnelle. Donc c'est par des groupes, plusieurs groupes, avec leurs projets pro. Donc il y avait des artistes. Voilà. Le groupe Sciences Po, politique, le groupe qui savait pas vraiment où se mettre, et le groupe droit. D'accord. Donc, Donc il y a ça, et après il y a le cours de théâtre. Ouais. Le cours de théâtre. C'est pas vraiment un cours de théâtre, c'est vraiment. d'art dramatique, on dirait. Enfin, c'est vraiment pour essayer de. Une introspection en soi. Exactement. Pour essayer de mettre un peu de sa personne quand on est en train de faire un discours. D'être Oui, sincère. il faut D'être vraiment être sincère, sincère, exactement. c'est hyper important. Quoi. Coucou Alexandra. On t'aime. Alors, quel est le cours, en tout cas, qui vous a le plus marqué voilà, durant cette formation? Est-ce qu'il y a un cours qui est vraiment, c'était le cours phare, le cours voilà, qu'il ne fallait pas manquer à l'éloquentia, où vraiment tous les cours étaient très intéressants? Soyez honnête. C'est un tout. Tous, ouais. Franchement, tous. Mais moi, franchement, il y en a vraiment deux qui m'ont vraiment marqué, Ouais. que je trouvais les plus intéressants. Ouais. C'était le cours avec Alexandra et le cours avec Bertrand. Ouais, moi aussi, pareil. Darwin. Ok. Ouais. Pourquoi, justement, Bertrand Perrier, on en parle beaucoup. Qu'est-ce qu'il a de spécial, C'est une star. C'est la star. Non, mais il parle bien. Enfin, il Ouais. parle super bien, c'est un truc de fou. Et puis quand on voit le parcours, quand il nous dit que c'était un ancien timide, on Ouais. ne croit pas du tout. Ouais. Ouais. Et ouais, il parle super bien. Puis, Ouais, Il a une prestance, il a une présence, enfin je sais pas. Un charisme. un truc, quoi. Enfin, Ouais. Et dans le game, quoi. il nous pousse, en fait. Il nous pousse Exactement, à faire c'est ça comme aussi. lui, quoi. Parce que je pense que lui, il se dit, si moi, j'ai pu le faire en étant timide, vous aussi. Moi, je m'en fiche d'où vous venez. Et il nous pousse vraiment à structurer notre pensée. C'est ça. Et c'est vraiment le cours où on se dit, mais... C'est bien quoi de. Enfin, de- peu de importe ce qu'on a maîtriser. fait dans notre vie, là, on est là, on doit le faire. C'est vraiment notre chance. On a été sélectionné parmi une centaine de personnes. Ouais. Vaut mieux tout donner, quoi. Et avec Alexandra, la particularité, c'est que enfin dans notre groupe, c'est que c'est vraiment dans ce cours-là qu'on se livrait en fait. Ah ouais. Elle a réussi à faire quelque chose, à nous changer, parce que moi je me rappelle quand on est arrivé tous les samedis dans notre groupe, les gens ils faisaient que de pleurer en fait. séquence émotion, on a bien faire. Après tous les samedis avec quelqu'un qui pleurait. Ouais. T'as pleuré, toi, Ibrahim? Ouais, dis la vérité. On sait que t'es sensible, donc t'as rien à cacher. Non, juste à la fin. Franchement, Oui. à la dernière séance, franchement, je me suis retenu. Mm. Je me suis dit, fallait pas que je pleure, j'aurais tout le monde qui pleurait. À la dernière séance, je me rappelle, c'est Alizé qui est passée en fait. On devait faire un petit discours. Et du coup, là, elle a parlé de chacun d'entre nous. Après, là, j'ai craqué, franchement, Ouais. c'était. Je pouvais plus. Et c'est vraiment le truc qu'elle a changé en nous en fait. On n'avait plus peur de se livrer en fait. Justement, On se autour de la mettait à table. nu, Ouais. dans tous les Ouais. sens du terme. Ah, C'est comme ça. attention à ce que tu dis. Ouais. Justement, autour de la table, quel est votre moment le plus fort durant la formation? Un moment vraiment qui vous a marqué? Il y en a tellement. Ah ouais, c'est... À Grégoire, ça va être simple. Ah bah, Oui, la Non, formation. que la formation, pas le concours. Pour l'instant, juste la formation. Bon, moi, je pense que c'est peut-être ce dernier jour de concours. En fait. Ouais. Le dernier jour, il était un peu particulier. Parce qu'on Ouais. savait que c'était le dernier jour, Mm. on a pris des photos, il y a un petit goûter, tout ça. Ouais. Ouais. Ah, en fait, Et, toi, ce que t'as retenu, c'est la coulance, quoi. C'est le- Il y a eu la Ça, coulance, c'est- c'est Ah bon important, la Ouais. coulance, c'est ça. Et puis on avait fait un cours aussi, il y avait un truc avec Bertrand, je sais plus si c'était le dernier, c'est quand on avait fait le truc des... genre c'était comme c'était dans un tribunal en fait. Oui, Ah oui, ça, oui, c'est- ça, c'est très drôle. Ça, c'était C'est super hyper sérieux. ouais. Grégoire, il était fou ce jour-là. Oh Ah. là là. Franchement c'était trop bien. Pardon. Alors, j'aimerais savoir maintenant quelles ont été vos relations avec l'équipe encadrante. Est-ce que c'était une relation élève-prof ou ça allait au-delà? Non, c'était au-delà. Ouais. Enfin, c'est devenu des amis. Enfin, au Ouais. fur et à mesure, c'est devenu des amis. Et même au tout début, enfin, c'était que de la bienveillance. Il n'y avait aucun jugement, aucune. De toute façon, tous ils nous disaient, il n'y a aucune mauvaise réponse.
Et c'est pour ça on était hyper libre et c'était ouais. Et puis même on mangeait avec eux, Ouais. donc non, c'était que des C'était amis. sur nos Vous savez, un tables, truc et- déjà, c'est qu'on se tutoie déjà. On se voit pas déjà. Ça, c'est déjà un truc qui enlève une barrière qui fait que voilà, on n'est plus dans une relation comme avec nos profs à la fac. C'est différent quoi. Puis ils sont pas payés pour ça. Ouais. Il y a ça aussi. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment envie d'être là. Après, ça Le n'empêche défraiement. ça Oui. n'empêche- ça n'empêche pas aussi que ce Défraiement. sont des grandes personnes qui sont, enfin, qui dans leurs différents milieux, c'est pas n'importe qui quoi. C'est pas parce qu'ils font ça gratuitement que Ouais. Bertrand Perrier, voilà quoi, c'est un avocat. Ça montre leur volonté quoi. Qu'ils soient Ouais, pas il y a payés, ça aussi. c'est un truc. Et même Ils ont aux soirées, envie voir d'aider les gens les qui jeunes. arrivent aux soirées aussi, c'est un truc de ouf. Ouais. Les gens Oui, ils sont parce que pas ça, payés, ça ils sont attire là. vraiment une grande partie enfin, du show business, on va dire. Tu vois. Ça, Et maintenant, j'aimerais qu'on parle maintenant de l'esprit de groupe. Vous étiez une trentaine. Alors comment ça s'est passé entre En fait, vous On était divisés par deux groupes, en deux Ouais. groupes et à chaque fois on échangeait les cours. on avait Et tout du en coup- commun, que lire les cours en commun. Ouais, et genre au bout de la Vraiment dernier. 3e semaine, je pense, on a fait une soirée tous ensemble et je pense que c'est là où vraiment ça a créé le truc Eloquentia parce qu'au Ouais. départ, entre les deux groupes, on se connaissait pas vraiment et du coup, ben, on se parlait pas Ouais, pas forcément. forcément. Ouais. Et là, avec la soirée, ça a délié toutes les langues. Et, Oui, il y avait de l'alcool. Enfin, on a fait des sorties aussi. Par Ouais. exemple, on avait Ouais. fait une sortie Ouais. slam. Au On avait théâtre, fait au aussi. théâtre aussi. On est parti voir À Vif, de Aviv, Kerry James. Aviv de Kerry James. Donc, toutes ces petites sorties-là, vraiment, ça a vraiment on a renforcé resserré les liens, la cohésion les du groupe. liens entre vous. Maintenant, plus personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté Eloquentia, que ce soit au titre personnel et même professionnel? Tiens, toi, Sissi, qu'est-ce que ça t'a d'accord, apporté? Donc moi, déjà, à titre personnel, je me suis découverte. Et comme on a dit dans le cours d'Alexandra, tu peux pas juste venir avec des phares. Moi, j'ai l'habitude de, quand je me sens gênée, je fais des blagues, tout ça, parce que j'ai pas envie de dire ce que je ressens. Mais là, elle me poussait et elle savait que quand t'étais pas sincère, du coup, il fallait vraiment l'être. Il y a ça. Il y a aussi le fait que j'ai réussi à plus structurer ma pensée et quand je parle, je vais pas dans tous les sens. On va dire, j'ai mes idées, mais là, vraiment, j'arrive à les énoncer point par point. Et sinon, au niveau professionnel, on nous fait rencontrer en fait des gens qui sont intéressants dans le milieu qu'on vise et tout. Du coup, on arrive à se créer des réseaux. Et donc, c'est hyper important. Et au niveau humain, enfin, moi, j'ai rencontré des gens, ils m'ont ému, mais au-delà des mots. Et donc, c'est ça aussi qui m'a beaucoup touchée avec ce projet. Moi, j'y suis rentrée sans vraiment beaucoup d'attentes au départ et ça m'a juste changé. Lucie? ouais, ça fait cucu de dire ça, mais, Ouais. ça change. C'est vrai. Ça change Ouais. les gens. Vraiment, C'est franchement. ça. Ben, moi aussi, je vais être cucu, hein, mais... non, j'avais pas vraiment... Enfin, je trouvais pas un aboutissement à la fin. Vraiment, quand j'y allais, déjà, même avant, à la soirée de lancement, j'étais effrayée de me dire que, voilà, enfin, le concours, tout ça, j'étais effrayée, j'étais pas bien. Et la formation, en fait, moi, je suis quelqu'un de très timide. Ça se voit pas. Oui, ça Mais se voit je le pas, ce que suis. j'allais dire. Je le suis et j'ai énormément je manque de confiance en moi et donc j'ai gagné en confiance en moi et voilà quoi. Et professionnellement beaucoup plus d'ambition, ce que j'avais perdu avant dans mes projets, là l'insertion professionnelle, on nous a donné des tuyaux, faire une bande démo, faire des photos, parler à des directeurs de casting, enfin, et donc voilà, c'est ça qui m'a... Le dérangeur, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, en fait, qu'est-ce que ça m'a apporté? Moi, je dirais un peu la même chose que Sissi. Copie pas. Bah, j'ai appris à me livrer un peu plus, quoi. Parce que parfois, on a tendance à se cacher derrière des blagues, derrière des émotions. Et voilà. Mais vraiment, dans un discours, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut être sincère, en fait, quand on parle, en fait. C'est pour ça, maintenant, quand je regarde depuis la formation, quand j'écoute, par exemple, les discours politiques, j'écoute quelqu'un et je me dis, il n'est pas sincère, en fait. Il est faux, en fait. Et j'ai compris vraiment l'importance d'être sincère quand on prend la parole. Et aussi professionnellement, parce qu'on est accompagné professionnellement, on rencontre des gens qui sont vraiment, par exemple, on a rencontré Harry Torduin, le mec qui nous a donné son mail, normalement, on était lui, on parlait avec lui, tu vois. Donc, C'est mon des... pote. Limite, quoi, il est sur Facebook, tu l'ajoutes, ok, tu parles avec lui au calme, quoi, tu vois. Mm. Et donc, ça c'est super bien, quoi. En fait, pour moi, personnellement, c'est une étape, en fait. Enfin, je suis dans un parcours, entre guillemets, artistique, je fais un peu de réalisation,
je fais un peu d'associatif, tout ça. Pour moi, c'était quelque chose que je devais faire en fait. Et j'espère que l'année prochaine, je vais le refaire. Parce qu'en fait, moi, ce que je voulais vraiment, c'était faire une amphi en fait. Et j'ai pas réussi à faire ça. Mais en tout cas, j'espère Le que prochain objectif pour toi, c'est. Ouais, c'est un peu ça C'est à aussi. partir des quarts de finale qu'on fait l'amphi. C'est à partir des quarts. Quarts Ouais. de finale. Bon, Donc, c'est tout c'est- ce qu'on te souhaite, Ibrahim, bien Bien sûr. évidemment. Mais sinon, Alors c'est maintenant, cool. dans la deuxième partie de cette émission, on va parler de l'importance de l'éloquence, on va dire, dans notre quotidien. Et tout d'abord, je me dirige vers toi, Grégoire. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune si tu as envie de le convaincre pour qu'il aille faire Eloquentia l'année prochaine? Qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, je dirais d'aller voir le film About. Ça résume. C'est ça. Très bien, c'est une superbe transition. On est connectés. On est connectés. Et non, je lui dirais qu'en fait, il a rien à risquer. Enfin, on n'a rien. Enfin, on risque rien en fait. Il y aura pas de soucis. Enfin, il n'y a pas de perdant. Donc, on a tout à gagner. Et puis en plus, on rencontre des gens exceptionnels. Et c'est. Enfin, je trouve ça fou que les élèves de collège, lycée apprennent pas ça plus tôt. Ouais. Parce que moi, là, honnêtement, j'ai plus appris en 6 semaines d'Eloquentia qu'en 21 ans de ma vie, quoi. On apprend sur soi, mais on apprend sur les autres. Donc vous pensez, là je pose la question à tout le monde, que ce type de formation devrait commencer ça à partir du collège, Ah oui, du Ah oui, lycée, complètement. trop Non, bien. mais il le commence au pour niveau la de la confiance en soi. il le commence en maternelle. En maternelle. En maternelle, donc Ouais, Ouais, mais, oui, mais je veux dire, moi, le niveau étatique, il faudrait que ce soit. Ouais. oui, Tu bah vois, après, c'est quelque ils sont chose contactés par des gens, mais bon, faut... voilà. ce Mais soit je pense dans que là, un il y a une programme. dynamique. Là, il y a une dynamique des concours d'éloquence. Je pense qu'il va continuer. Ça Ouais, mais là, revient. c'est plus qu'un concours d'éloquence. Enfin, c'est vraiment une prise de C'est pas- confiance en soi et de Ouais, ça va conscience de ce qu'on au-delà est, de quoi. savoir bien parler, quoi. C'est ça. Ouais, Et je pense que le film joue beaucoup aussi. Oui. Justement, le film, vous l'avez regardé, je pense. Est-ce que vous vous êtes reconnu justement dans le parcours de ces jeunes-là que l'on voit dans ce reportage? Oui, mais après, chacun a son parcours. Ouais, donc, puis personnel. c'est tellement une rencontre. En fait, je pense que chaque année, Eloquentia est différente. Ouais. Parce que c'est tellement de parcours différents qui se nouent. Que du coup, bah, oui, on s'est reconnus dans le sens, oui, on a fait les mêmes cours Oui, et voilà. on a fait le même concours, mais au niveau personnalité, non. Ouais. Ouais, c'est vrai que niveau personnalité, mais moi quand j'ai regardé le film, en fait, j'ai regardé le documentaire, ensuite j'ai fait la formation, ensuite j'ai regardé le film, et ce qui m'a marqué en fait, c'est que je me suis dit, en fait c'est pareil en fait, tu vois, c'est pareil dans le sens où dans tout ce qui est ambiance, échange avec les profs, etc., on retrouve exactement la même chose que nous on a vécu, tu vois. Donc pour ceux qui ont regardé le film, quand vous allez venir à l'Eloquentia, vous allez vivre la même chose, si ce n'est meilleur, quoi, parce que chaque année, Ouais. ça se développe encore plus, c'est encore Je suis mieux, pas quoi. d'accord parce que je préfère ma promo. Oui, après vous vivrez des choses différentes, forcément. Parce que oui, c'est pas les mêmes personnes. Mais c'est parce que c'est unique chaque année que c'est beau aussi. Ouais. Même les gens qui ont été là les autres années m'ont dit, mais c'est vrai, moi je peux pas comparer. Parce que c'est tellement unique, je Ouais. pourrais pas. Donc, Après, tout le monde nous a dit que le niveau était monté d'un cran cette année. voilà, Ouais. c'est meilleur. Mais Merci, bon, Grégoire. ça, c'est bien. Alors, vous le savez, on est en période électorale. Je pense que vous avez écouté pas mal de discours. Vous avez suivi un peu les présidentielles. Et donc, j'aimerais vous poser la question, chacun d'entre vous. Je vais commencer par toi, Grégoire. Ouais. Quel est pour toi le candidat le plus éloquent? Au-delà du fait, Oui, au-delà de ses idées, tout Au-delà ça, du programme, au-delà parce du que- programme, Voilà. mais juste au niveau de la parole Voilà. et du message que le candidat envoie. Moi, je trouve que c'est Marine Le Pen. Parce qu'elle arrive hyper bien. Non, je parle de l'éloquence, pas du programme. Oui, non, Mais parce que je trouve qu'elle arrive déjà extrêmement bien à décrédibiliser ses adversaires avec son petit rire jaune, tout ça. Et en plus, elle pose hyper bien les silences et elle sait passer d'un moment sombre à un moment plus, moins sombre en fait. Et puis oui, elle est quand même arrivée à dédiaboliser vachement le Front National. Et quand elle dit par exemple, dans les meetings, quand ses supporters disent on est chez nous, bah elle va pas dire on est chez nous, elle dit vous êtes chez vous. Donc déjà, on voit qu'il y a une distance et qu'elle se met en stature de femme présidentiable. Et du coup, moi je trouve qu'elle a réussi son pari, à mon grand regret. C'est une ancienne avocate, hein, Marine Le Pen, Ouais. donc c'est peut-être ça qui aide. Ça aide. Ibrahim, Bon, moi, je dirais que c'est Mélenchon, en fait. Mélenchon, il est... c'est un orateur, il est spécial, le mec, en fait. Il est vraiment très, très fort. Je pense que c'est le genre de personne qui arrive à tenir en haleine vraiment un public pendant... Il peut parler pendant des heures, quoi. Et quand il parle, t'as envie de l'écouter. Enfin, il a une façon de parler, c'est pas
souvent très très audible. Mais en fait, audible dans le sens où, je sais pas si j'arrive à bien faire comprendre ça. Trop de salive. Merci Grégoire. C'est peut-être ça. Par exemple, j'ai regardé juste le début de son discours à Marseille, Ouais. enfin sur la grande place, et j'ai vu comment il commençait, c'était vraiment poétique en fait. T'avais juste envie de t'asseoir et de l'écouter en fait, tu vois. Mm. Et pour moi, c'était Donc le pour toi, plus éloquent. c'est Mélenchon. Ouais. Si. Jean Lassalle. Non, Ah, mais c'est bon. ça aurait pu, hein. Moi, ça aurait pu. hein. Bah oui. Moi, je peux l'écouter. Franchement, je peux l'écouter. Mais il est tellement drôle, Jean Mais il est Lassalle. marrant, franchement, il est trop marrant. Merci. J'adore. Et il était. Ouais, mais son accent. J'adore. Non, Pour mais de vrai, pour de vrai. c'est un problème de prononciation, pas d'accent. Ouais, c'est- C'est tous ceux qui viennent du Poitou. Tous ceux qui viennent du Poitou, ils Ouais, ne des parlent pas Pyrénées. comme ça autant. Ouais. Quoi. Enfin, Ouais. c'est juste Moi, je rejoins Trop de temps. Ibrahim. Je rejoins Ibrahim parce que je trouve que Mélenchon, mais c'est une bête, Non, c'est vraiment. Oratoire, une bête oratoire. Oratoire. Grégoire. Excusez-moi, mais Ouais. c'est genre un orateur né ce mec-là. Genre, il parle, la voix, il arrive vraiment à la placer, et tu l'écoutes parce qu'il est tellement lyrique. C'est pas des discours politiques de. Après, je vais comparer à ceux d'Asselineau qui peuvent durer des heures. Il peut te C'est tous les disséquer codes. la Constitution, alors que Mélenchon il arrive, il te met des images dans la tête, et du coup c'est hyper lyrique, ça te donne plus envie de l'écouter, et il arrive vraiment à te transporter dans ce qu'il dit, même si après les idées. Mais oui, mais Ça, c'est juste. moi, honnêtement, j'ai l'impression qu'il me crie dessus. Quoi. Oui, c'est vrai. Même quand tu vois, il est dans ces meetings où Il est ses trop supporters, agressif, ils sont. pourtant. Mais après, c'est pour moi, peut-être son expression un du petit peu visage trop- qui fait ça. Ok, aussi. je comprends, il n'y a pas de souci quand il parle du capital, il n'y a pas de souci qu'il soit agressif, mais quand il veut fédérer ou rassembler, je trouve qu'il crie. Faut que ça Moi, je pense pas. Parce que moi, je rejoins les deux. Pour Et moi, c'est Mélenchon aussi. Mélenchon. Non, moi, je pense pas, justement, Ça, parce ça me- qu'il a l'air. Non, mais par exemple, son meeting avec son hologramme. Mm. Ouais. C'est une bonne idée. Oh, oui. Oui. Enfin, je sais pas, quand il est là, il est souriant, il est quand même, il appelle à des fois à la bonne humeur, comme quand il parle de choses sombres, il crie, il parle C'est vrai de que déjà, sang, c'est il vit mieux son que discours. 2012. il vit quoi. son discours. En plus, ouais. généralement, il marche. 2012, Hein. Généralement, il est là, il maîtrise vraiment la scène, quoi. Ouais. C'est-à-dire, des fois, quand tu marches, c'est difficile de parler et de marcher en même temps. Parfois, ça peut déstabiliser, mais les gens qui arrivent à marcher, à se déplacer et à vraiment garder leur discours, c'est des bons orateurs, quoi. Il faut pas nier. Effectivement. Et, Et oui, juste rapidement, le moins éloquent, selon vous, sans être trop méchant, Ouais. évidemment. Moi, On veut pas j'hésite de entre. problème. Je sais pas, parce que Fillon, il est un peu trop. Je pense qu'il s'est un peu raplapla et voilà. Ouais. Au début. Mais je pense que c'est Artaud quand même, parce Ouais. que une gueule c'est surtout. fade. On voit pas vraiment où elle veut aller. Ouais. On sent qu'il y a une volonté quand même, mais non. T'adhères pas. Non, je pourrais pas la son suivre pendant élocution. des heures. Moi, je dirais que c'est la salle. Enfin, Artaud, je comprends ce qu'il veut dire. Artaud, parce qu'en fait, Artaud a dit des choses qui nous, qu'on connaît, quoi, qui nous touchent directement. Du coup, on l'écoute plus, en fait. Et par contre, la salle, moi, je comprends pas. Il me fait rire. La salle, je l'aime bien, mais il me fait rire. Il est trop... mais pour moi, c'est pas un très... Non, c'est Voilà. pas un grand. Après, il y a orateur. peut-être Cheminade qu'on n'a jamais entendu. Je sais pas si... Non, non. Parle de Marx, mais c'est Ouais. pas très intéressant. Ouais. Les filles. Moi, je pense que ce serait Macron. Ouais. Parce que. Je suis d'accord avec toi. Parce que même si il part, je veux dire, il y a la forme qui est importante parce que des fois, t'écoutes un discours, il est très beau, mais après tu te dis, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais lui, même si, enfin, c'est ça, c'est la forme qu'il dit et tout, et après tu réfléchis sur le fond, c'est très creux. Vraiment, c'est le vide. c'est du vide, vraiment, c'est du vent. Et du coup, tu t'en viens à te demander, mais il m'a un peu pris, mais il m'a pas assez donné de matière. Ouais, Et du coup, je trouve que ça enlève à son éloquence. Et puis, bien sûr. Après, je vais pas parler de sincérité parce que ce sont des hommes politiques, des femmes et des hommes politiques. Forcément, ils sont pas sincères. Donc, Oh, c'est pas forcément. oui, mais Ouais. ils cachent On beaucoup. peut pas savoir s'ils sont toujours... Non, on peut pas rien savoir. Ils sont dans un projet électoraliste. Ouais. Donc, Ouais, d'un c'est moment, s'ils veulent avoir des voix, ils sont obligés de mentir, ils sont obligés Ben, de dire des trucs, excusez-moi, j'ai fait Eloquentia, j'étais le plus sincère possible et c'était pour gagner des voix. Ouais, mais c'est pas pareil, c'est Non, différent. pas pareil, C'est différent, franchement, c'est différent. Grégoire. Je ne sais pas. Non, je rigole. Il est grave en train de faire. Non, mais c'est moi qui ai gagné quand même. Non, Petit excès de boulard, hein. C'est pas grave, Grégoire. C'est pas grave. T'as raison. non, mais je vois ce que vous voulez dire, mais je pense qu'ils sont un minimum sincères quand même. Juste, Bien sûr, ouais, ils mentent ouais. et tout, mais je pense que...
Juste pour terminer, Lucie, pour toi, le Moi, mauvais au c'est Arto aussi. camp. Ouais. Parce que. Alors, oui, bien sûr, elle dit des choses qui nous parlent, mais tu vois qu'elle a pas assez confiance en elle et qu'elle. Ouais, on sent. Tu vois qu'elle est triquée. En plus, c'est les profs. Normalement, elle gère normalement les Ouais, profs quand c'est même, vrai. tu vois. Donc, Comme quoi, ça Poutou veut pas aussi dire parle vite, hein. grand-chose. Poutou qui parle vite. Oui, ben, On salue les Poutou. Des Pour- poutous. Euh, pour terminer cette œil du SR, cette émission elle part en freestyle. Ibrahim, non, super le cancan là. Ibrahim. Merci, si. Ah, c'était le gars que tu me parlais tout à l'heure. Merci. Ibrahim, On va y arriver. on va y arriver. Les informations. Voilà, merci Grégoire. Les C'est des informations. enfants. Oui, oui, C'est non, mais c'est incroyable. ça. Donc, Au début, ils ça, étaient tout timides et tout. Là, ils se lâchent. Ils se lâchent. On commence par du sport. Par du sport. Alors oui, pour quelques informations. T'as la date ou pas? Hein, T'as la date ou pas? de la finale de la Coupe La de finale. France, le 27 mai. 27 mai, finale de la Bien. Coupe de France. PSG contre Angers. Angers que je soutiens. Pourquoi? Donc voilà pour la Coupe de France. Parce Pourquoi qu'ils méritent. Ils ont fait un bon T'es parcours. pour Lyon ou t'es pour Angers, toi? Bref, on continue. Il a dit qu'il était pour nous. Hein. Ouais. Ensuite Cavani, Verratti, Thiago Silva et Alexandre Lacazette sont en lice pour être le meilleur joueur de Ligue 1. Voilà. Je suis plutôt badminton. Ça, Merci. Ensuite, journalisme, Pierre-Emmanuel barré. Barré, voilà, qui s'est barré. Ouais. Non. Donc Pierre-Emmanuel Barré qui quitte France Inter. Parce qu'il a été censuré selon lui. Ouais. Donc voilà, Pour il une s'est chronique qu'il a fait sur l'abstention. Justement. Mais du coup, il l'a mis sur Facebook, je crois. Il a mis sur Exactement. Facebook. Et elle Voilà. a eu genre Que 2 je n'ai pas millions vu. et 4 quelques- millions. 4 millions. 4 millions de vues. En même pas 2 jours, je crois. Et Ouais. bientôt 4 millions plus, hein, parce que je vais aller Donc voilà. Merci Grégoire. Il s'est barré, il a dit ouais, je vais aller en vacances en avance, c'est cool quoi. Et Donc c'est tout. c'est un peu tout pour aujourd'hui. Merci Ibrahim. Merci à Merci. l'équipe d'Eloquentia. Vous avez mis une belle ambiance. Au début t'as pas remarqué, ils étaient un peu timides, Bah genre oui, oui. bonjour. Et là, à la fin, ils sont complètement On lâchés. se lâche. Voilà. Merci à vous. Grégoire, il y a son interview qui arrive très prochainement sur Urban Et la Street. mienne on parlera. Et Quand non, tu je veux, déconne, si, je déconne, je déconne. On discute et si tu veux, je te fais ton interview. Tu fais un bon projet et après, tu gagnes une Merci au dérangeur Ibrahim. Merci à toi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Facebook, Urban Street Reporter, USR-8 officiel, c'est pour le Instagram. Et oui, non, mais vous pouvez vous servir, allez, servez-vous. Donc je disais, le Instagram USR-8 officiel, ainsi que Instagram et lequel déjà? Instagram Instagram et Twitter. et Twitter, voilà, j'ai oublié. Le Snapchat USR officiel. et le YouTube Espoir et Création. On se retrouve dès la semaine prochaine. Salut à tous. Salut. C'est Merci, Kiki. On la garde.